Hello tout le monde! On est de retour pour une autre capsule pour le projet Non mais t'arrêtes dessus. La semaine passée, je vous ai parlé de statistiques concernant l'intimidation et cette semaine, je vous parle un petit peu plus de comment reconnaître l'intimidation. Souvent, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais là, c'était pas pour mal faire, c'était pas pour l'intimider, c'était pas pour l'écœurer, c'était juste pour niaiser, c'était juste une blague. » Et c'est vrai, oui, des blagues, ça existe, de niaiser de nos amis. On est les premiers, Vincent et moi, à se niaiser, à se picosser, à se faire des blagues. Mais c'est important, justement, de voir comment je fais pour savoir si c'est vraiment juste une blague ou si ça peut être agressant pour l'autre personne, si ça peut être de l'intimidation. Donc, comment je fais? Il y a 3 choses à regarder pour savoir, pour distinguer les choses. Première chose, l'intention. La deuxième chose, la répétition. Et la troisième, c'est le rapport de force. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, premièrement, si on parle de l'intention, c'est la plus importante, je pense. C'est de regarder si les personnes impliquées dans la niaiserie ou dans la situation, si elles ont l'air de s'amuser franchement. Donc, si tout le monde s'amuse pour vrai. Ou est-ce que je fais ma blague, je fais ma niaiserie, puis l'autre personne rit, mais elle se tourne de bord, puis elle a les yeux pleins d'eau. Il faut peut-être se poser des questions. Vous le sentez si quelqu'un a vraiment du fun ou fait semblant, et ça, c'est super important. Donc, si tout le monde s'amuse, franchement, alors oui, c'est une niaiserie, oui, c'est une blague. Sinon, attention, on est peut-être en train de tomber dans l'intimidation, dans l'agression. Deuxième chose à regarder, la répétition. Donc, est-ce que ça s'est déjà produit entre 2 personnes? Parce que oui, une blague, ça peut se reproduire, on peut se niaiser, on peut se picosser à tous les jours. Mais si c'est une agression qui se répète, là, on tombe dans l'intimidation si en plus on a les autres réponses aux questions là, que je suis en train de vous parler, donc au niveau de l'intention puis du rapport de force. Et la troisième chose, c'est si le rapport de force, comme je vous disais, est-ce qu'il existe une inégalité de pouvoir entre les 2 personnes? Ça peut être un ami tout seul contre une bande d'amis, ça peut être un capitaine d'équipe contre une joueuse ou un joueur de l'équipe de hockey, par exemple. C'est toutes les situations comme ça où il y a une personne qui a justement du pouvoir sur l'autre personne qui sont dangereuses pour au niveau de l'intimidation. Sinon, ben on est 2 amis, on se niaise, on est capable de se le dire si c'est le temps d'arrêter. Mais si oui, s'il y a une inégalité de pouvoir, là, attention, on est peut-être dans l'intimidation si on a les autres critères aussi. Donc, je vous le répète, est-ce que les personnes s'amusent franchement? Donc, l'intention. Si oui, c'est une niaiserie, sinon, intimidation. La deuxième, la répétition. Autant les niaiseries que l'intimidation peuvent se répéter. Et la troisième, c'est le rapport de force. Donc, s'il n'y a pas de rapport de force, on est dans la niaiserie, on est dans la blague. Et s'il y en a un, attention, on est peut-être en train d'écœurer l'autre personne, de l'intimider. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule suivante. À bientôt! Salut!